Qu'est-ce qu'elle était longue cette course. On remercie pas la FIA encore hein, de nous avoir amputé d'1 h 30 sous la pluie. Je veux bien qu'au début ça tombait fort, ok. Elle aurait pu reprendre au bout d'une demi-heure ou 3/4 d'heure la course, et pas 1 h 30. Encore une fois, la FIA nul à chier. Au final, il n'y avait que 12 tours sous la pluie, c'était pas suffisant pour que ça fasse une bonne course. Même si la pluie c'était pas mal, mais malheureusement, bah, après c'était une purge quoi, comme le sprint. Donc je passe sur le sec, ça devient de la merde. C'est triste à dire, mais c'est la vérité quoi. Piastri s'impose devant son équipier, ça c'est la bonne nouvelle du jour. 3 secondes et demie d'avance. Norris encore trop d'erreurs, et pourtant il avait des pneus durs, donc il était censé mieux marcher sur la fin. Mais voilà, je sais pas ce qu'il a foutu de la course. Il a resté à 7-8 secondes beaucoup de temps, et à la fin il est revenu, mais c'était pas suffisant. Donc des blocages de roues aussi intempestifs. Piastri mérite entièrement cette victoire. J'espère qu'il y aura pas de décu de part et d'autre comme l'année dernière avec Russell. Ça ferait un peu chier quoi. Leclerc est 3ème, à 20 secondes, donc à la régulière. Hein, Leclerc, une nouvelle suspension qui est pas terrible. Nous avons Verstappen qui n'a rien pu faire pour monter sur le podium, 4ème. Donc les fans de Max, on vous entend un peu moins là, ouvrir votre gueule. Hein. C'est marrant ça. Où vous êtes là? 4ème, Max qui n'arrivait pas à passer Leclerc en ligne droite. Tiens, bah, ça me rappelle quelque chose. Hier. Ah bah ouais, chacun son tour. Hein. Russell P5 devant Albon. Et Hamilton pareil. Il n'arrivait pas à aller passer Albon non plus, puisque celui-ci avait un élan arrière très chargé. Lewis donc, vu qu'il est parti des stands. En tout cas, belle remontée. Hein. Il nous a gratifié de 4-5 dépassements spectaculaires sous la pluie. Là. C'était sympa à voir. Lawson devant Bortoletto, Gasly 10ème. Tiens, d'ailleurs, Tsunoda, il est parti. Il est 13ème, il est parti. Oh la vache, il a perdu plein de places à la fin. Je sais pas ce qu'il a foutu, il était 11ème. Berman, donc Hülkenberg, Tsunoda, Stroll, Ocon, Antonelli, Alonso. Alonso 17ème. Comment? Alors c'est bizarre parce que du coup Stroll a été une bonne partie derrière lui de la course. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le niveau strat, mais c'est terrible. Alors 0 DNF à noter, Sainz est 18ème, Colapinto 19 et 20ème Isaac Hadjar. Course catastrophique de tous les Français d'ailleurs, hormis Gasly qui marque un point. Mais globalement c'était vraiment pas facile pour eux quoi. Voilà pour cette course, c'était pas terrible. Pas au niveau de Suzuka, mais ouais, je mettrais, je sais pas, 10 sur 20 quoi. Hein. Et encore grâce à la pluie au début. Quelle victoire, deuxième sur la grille, et que vous transformez en victoire maintenant. Comment c'était au volant? C'était. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pris ma meilleure chance de gagner la course au début. Je suis bien sorti du virage numéro 1. Je suis passé aussi vite que possible dans le rouge et ça a été suffisant. On a vraiment bien géré cette course. À la fin, les pneus médiums n'étaient sans doute pas les meilleurs pour les 5-6 derniers tours, mais on les a bien gérés et on a plutôt été sous contrôle. J'étais un peu déçu hier, mais les choses se terminent mieux. C'est pas si mal au final. Au rouge, c'est toujours un moment particulier au départ parce que c'est une prise de risque très élevée qui peut être récompensée, mais ça peut être compliqué. J'étais un peu déçu que ce soit un départ lancé. Parce que j'ai eu l'impression que ça m'enlevait quelques opportunités. Mais bien sûr, je suis sorti du premier virage assez proche. J'ai vraiment essayé d'être aussi proche que possible de Lando. Et c'était un peu chaud en haut, mais j'ai pu rester collé. Il m'a laissé la place à l'extérieur et je suis content, fier de mon premier tour. Après, vous êtes parti sur les pneus médiums. C'était votre décision. Lui, Lando a pris la décision de prendre les durs. Je ne pourrais pas être évidemment aussi satisfait si j'avais terminé deuxième, mais il a logiquement pris cette décision, Lando. Moi, après, je me disais qu'il pouvait y avoir un crash, une safety car. Mais le médium semblait bien déjà hier. Et ça n'a pas fait une grande différence. Mais quand vous battez ainsi pour un doublé, vous essayez de dégager un avantage d'un côté ou de l'autre. Budapest est une bonne piste pour Lando, mais vous êtes aussi heureux d'y retourner. On va voir qu'à Silverstone, non? Temps de retourner à Budapest, c'est une piste que j'apprécie. Ma première victoire l'an dernier, heureux d'y retourner. Et j'espère rester sur ce rythme la semaine prochaine parce que nous étions très solides aujourd'hui. Félicitations à vous.
Ouais, GG. Beaucoup trop d'erreurs, ce pilote qui veut être champion du monde. I mean, we got to start with the start. Intermediate tires and just looked like a difficulty to find that grip, and in an instant on a clairement vu que vous avez eu du mal à trouver du grip au début, et puis d'un seul coup c'était Oscar était passé. Non, Oscar a fait du bon travail. Il a été un peu plus engagé dans rouge. Non, je ne me plains de rien. Il a fait un meilleur travail au début. Il n'y a rien de plus que je pouvais faire. Bien sûr, j'aurais aimé finir en tête, mais aujourd'hui c'est Oscar qui méritait d'être sur la plus haute marge du podium. Vous avez passé les pneus durs. Ça a été une question de dernière minute, semble-t-il, quand vous êtes rentré dans les stands pour faire ce choix. Et ensuite, vous avez attaqué à fond. Vous avez chassé au maximum votre coéquipier. Vous avez eu des moments un peu chauds à Pouhon et à la source. Oui, encore une fois, Oscar le mérite. Il a fait une très belle course. Je vais revoir un peu ce que moi j'ai fait. Je suis si heureux pour l'équipe. Un doublé ici, ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu un doublé. Donc c'est bien pour l'écurie. Et c'est un beau résultat pour l'équipe et pour Oscar. Et puis Budapest arrive très vite dès la semaine prochaine. C'est un circuit que vous aimez bien. Vous étiez en pôle là-bas l'année dernière. Oui, Budapest c'est un des circuits un de mes circuits préférés. C'est là-bas aussi que j'ai débuté ma carrière en F1, donc j'ai eu de très bons souvenirs là-bas. C'est un circuit qui me convient sans doute mieux que Spa ici, donc je suis un tout petit peu déçu aujourd'hui, mais j'attends avec impatience la semaine prochaine. Ouais, nous aussi on attend avec impatience. Vous aider, puis finalement ça vous a aidé. Max a été derrière moi toute la course à moins de 2 secondes, c'est jamais simple. Je savais que la première partie de course serait la plus compliquée pour nous parce que nous n'avions sans doute pas le niveau d'appui suffisant comme on peut l'avoir les McLaren ou la Red Bull de Max. Ça a compromis un petit peu la qualification hier, mais le rythme était bon. Mais encore une fois, Max a été derrière moi tout le temps. Je suis plutôt heureux qu'on ait réussi à tenir cette 3e place. Ouais, on a entendu les radios, on vous avertissait qu'il n'y avait plus qu'une seconde 2 d'avance et on vous a entendu dire que vous vouliez être tranquille. Oui, bien sûr, la pression est élevée, particulièrement dans ces conditions, parce que quand vous êtes à quelques centimètres de la bonne ligne, c'est encore humide et vous pouvez perdre la trajectoire et commettre une grosse erreur. Donc à un moment donné, j'ai demandé à Brian, mon ingénieur, de me laisser un peu tranquille. Mais bien sûr, il essaye de me donner le plus d'informations. À certains moments, j'en ai besoin, à d'autres un peu moins. Des évolutions sur votre voiture, un week-end plus classique à Budapest dans une semaine, qu'est-ce que vous espérez? Oui, nous avons obtenu ce que nous souhaitions avec ces évolutions, ça c'est positif, mais il faut qu'on continue à apprendre comment maximiser ces évolutions, elles sont toutes nouvelles. Mais c'est un bon premier week-end avec, et je suis heureux d'être sur le podium pour remercier tous les gens à Maranello qui travaillent dur et on continue d'attaquer. J'espère que rapidement on pourra mettre plus de pression sur les McLaren. Bravo, belle remontée à vous. Plus de pression sur les McLaren, tu finis à 20 secondes. Ils sont pas prêts d'en mettre de la pression sur McLaren. Là, ils finissent devant Verstappen, tout ça parce que Verstappen a trop mis d'aileron arrière. Niveau d'appui et aéro, quoi. Il n'arrivait pas à le dépasser en ligne droite, sinon je suis sûr que Verstappen aurait été devant facilement. Donc voilà, un podium qui reflète pas tellement le niveau de la voiture, je trouve. Mais bon, c'est Ferrari, hein. Après, bon résultat d'Albon. Vous nous avez dit hier que vous ne vouliez pas la pluie, mais finalement vous n'avez pas eu vraiment de pluie aujourd'hui. Vous vous inscrivez de beaux points. Quel est votre sentiment à l'arrivée? Oui, très très heureux. On a réussi à battre le peloton. Donc c'est ce qui n'est jamais simple à réaliser. On a un peu souffert sous la pluie. On a réussi à tenir tout le monde derrière nous pendant un long moment. C'était très important. Il a fallu aussi vous battre et défendre face à Lewis Hamilton. Ouais, c'était stressant, toujours stressant. Ne pas faire d'erreur, c'est la première chose. Heureusement pour moi, le niveau de charge aileron arrière de Lewis était assez élevé, donc il avait peu de chances de pouvoir me rattraper. Ah, ça, il était élevé, oui, tu peux le dire. Impossible pour Hamilton de le dépasser, quoi.
Mais bon, c'est le jeu. Il a bien roulé, il a bien résisté Albon. Bravo à lui. Et Williams qui revient dans les points régulièrement, c'est bien pour eux. Quatrième, coincé derrière Charles. On vous voit se battre avec Charles pour le podium. À un moment, on a pu penser que vous alliez l'attraper, et puis finalement on n'avait pas pu. C'était les pneus, c'était quoi? Non, sur les intermédiaires on était bien, mais après il s'éloignait un peu plus. Il y a eu un moment, à un moment donné dans la dernière chicane, où j'ai pu me rapprocher et j'ai cru pouvoir revenir dans la bataille, mais on était un peu trop lent pour vraiment pouvoir faire quelque chose face à lui. Bien sûr, on avait choisi des réglages particuliers en pensant que ce serait humide aujourd'hui. On a été très prudent avec cette décision. Et malheureusement, on n'a pas vraiment piloté sous la pluie. Ah bah ça nous a vraiment pénalisé aujourd'hui. Vainqueur hier, quatrième aujourd'hui, quelle chose positive vous pouvez vous conserver? Hier, on a vraiment bien performé. Aujourd'hui, prouve qu'on a encore beaucoup de travail à faire. La voiture n'est pas encore là où on voudrait qu'elle soit. Et il faut qu'on se concentre là-dessus. Alors Max Verstappen a eu une journée frustrante. C'est la faute de la voiture. Non, Max, c'est plutôt la faute du réglage. Du mauvais choix de réglage, hein, parce qu'on a vu hier qu'il a bien résisté à Piastri qui a la meilleure voiture. Donc bon, encore une fois, la RB21 n'est pas si mal. C'est pour moi la deuxième force du plateau. En tout cas, celle de Max. L'autre, bon, apparemment ça s'améliore. Même si là, Tsunoda, effectivement, il n'a pas trop brillé de lui-même, mais bon, après, voilà. Hein. Vous terminez avec Verstappen 4e, Tsunoda hors des points. Est-ce que vous avez payé le réglage d'aileron qui fait qu'il n'a jamais pu Verstappen doubler Leclerc? Oui, un petit peu, oui, forcément. Il a passé toute la course dans la boîte de vitesse de Charles. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité pour lui passer avec la vitesse de pointe qu'on avait. Et c'était globalement, de toute façon, difficile de passer aujourd'hui. Je crois que sur le sec, il n'y a pas vraiment eu de dépassement. Voilà, ça fait partie de la course. Évidemment, on n'a pas eu beaucoup de tours sous la pluie. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas pu utiliser beaucoup l'avantage qui aurait pu être le nôtre, mais ça fait partie du jeu. On part quatrième, on arrive quatrième, et c'est sans doute le meilleur qu'on pouvait faire aujourd'hui pour les conditions qu'on a eues. À titre personnel, vous sortez de votre premier week-end à la tête de Red Bull, de 3 semaines intenses. Qu'est-ce qui va se passer d'ici le prochain week-end déjà en Hongrie pour vous personnellement? Je vais me faire virer. D'abord, l'équipe va aller directement en Hongrie puisque c'est back-to-back, comme vous l'avez dit. Nous, avec les ingénieurs, vont rentrer ce soir à Milton Keynes et voilà, on sera en débriefing demain pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ce week-end, pour voir comment est-ce qu'on va faire pour apporter encore un peu plus de performance à la voiture. Et assez rapidement, 2 jours après, on sera reparti pour la Hongrie. On se voit là-bas, merci. Toujours chill et posé, hein, Lolo. Tranquille. Bah, eux, ils font partie des équipes qui se sont fait avoir avec le réglage de l'aileron arrière braqué. Hein. C'est pour ça qu'il a passé sa course derrière Leclerc, Verstappen. Donc voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Ils ont perdu eux aussi. De marquer, il a fallu aller le chercher, mais surtout il a fallu défendre très très longtemps. Racontez-nous votre course. Non, c'était une course très très difficile. Je suis super content pour toute l'équipe parce que c'était compliqué. On savait qu'en partant en 13, ça serait compliqué de revenir dans le top 10, mais pas impossible dans ces conditions. Et il a fallu faire les bons choix. Donc on a été dans la voiture dès que j'ai vu qu'il y avait peut-être la possibilité de mettre les slicks, on est rentré direct. Je pense que ça a vraiment fait la différence. Ça nous a donné l'avantage pour avoir la position sur la piste. Et après, passer 30 tours à défendre sur les voitures derrière. Je ne sais pas combien il y avait de voitures derrière. On n'était pas très vite. On savait qu'avec cette aile arrière, il allait falloir survivre dans les virages et essayer de défendre au maximum. Et au final, ça a payé. On voudrait avoir votre avis sur le fait que le départ a été donné après. Alors lui, je pré-shot. Il a vu que son pote est mort en GP2, en F2. Il va dire, c'est pour la sécurité, comme Ocon, il va dire c'est pour la sécurité, etc. Après 1h30 d'attente, est-ce que vous auriez aimé, vous, que ça roule plus tôt, de rouler un peu plus sous la pluie? Je pense que le premier tour, on est parti, on voyait strictement rien, donc c'était beaucoup trop dangereux. Après, c'était compliqué avec la pluie qu'il y avait autour de la piste, etc. Et voilà, je pense que c'est toujours, la question, est-ce qu'on aurait pu partir 10 minutes plus tôt, 10 minutes plus tard? Je pense que la finalité, c'est pour nous les pilotes dans la voiture, quand on prend le départ à 300 sur cette piste, connaissant les précédents sur ce circuit, il vaut mieux être 10 minutes trop tard que trop tôt. Et voilà, je pense qu'au final...
Ils ont fait le bon choix en termes de sécurité. Après, c'est toujours la question, oui, 5 minutes, 10 minutes plus tôt, oui, jusqu'à quel point et jusqu'à quel risque. Voilà, beau pré-shot, belle prédiction. Tous ces pilotes là qui ont peur, hein, je le dis, ils ont peur de rouler sous la pluie à Spa. Ils ont peur et quand t'as peur, faut pas être pilote en fait. Faut laisser son baquet quand t'as peur, tout simplement. Bref. Isaac, dernier. Isaac, on peut imaginer votre frustration. Vous n'aviez pas forcément les bons réglages pour cette route. Racontez-nous comment vous avez vécu le fait qu'il n'y ait pas de pluie en fait finalement sur ces tours. Non, la voiture elle est très bien. J'ai juste on avait un gros problème depuis le début et donc je pouvais pas me battre avec les autres. Donc voilà, c'est tout. Bon du coup la voiture elle est pas très bien si elle avait un problème dès le début du coup. Isaac, un peu de sérieux. On devait marquer des points tous les jours, hein, mais j'avais un gros déficit à tous les tours. Donc c'était très très long et très pénible. Vous pouvez nous dire ce qui vous manquait? Vous dites que vous aviez un problème et puis il y a aussi cet arrêt qui est un petit peu tardif. Je pense que la stratégie en soi, c'était pas ça le problème, c'est juste la performance sur tous les tours. Il me manquait. J'ai pas le droit d'aller dans les détails, mais j'avais un problème sur la caisse et voilà. Dis-nous le problème. Mais autrement, on aurait fini dans les points, donc c'est. De mon côté, j'ai aucun regret. Je pense que j'étais au maximum à tous les tours. Et je suis à un tour de la tête, donc bon, c'était très très long. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous allez très vite pouvoir passer à autre chose avec la Hongrie. Est-ce que c'était un circuit que vous appréciez quand vous étiez en Formule 2 ? Honnêtement, c'est une piste que tous les pilotes aiment, quoi. C'est technique, la différence dans les virages lents, dans les freinages. Donc, moi, c'est une piste que j'aime bien et voilà, j'ai la voiture, elle a marché tout le week-end. J'ai eu un pépin sur la caisse, mais je suis très confiant. Merci. Toujours pas la question, est-ce qu'on aurait pu rouler avant, quoi. Alors que c'est une question primordiale, mais bon, c'est pas grave. Yeah, not the best. Obviously, we started from the pit lane. We changed the car for a full wet. On partait de la voie des stands, on a changé la voiture pour un réglage totalement pluie. Et finalement, on a fait la plupart de la course sur des conditions sèches. Ouais, mais donc on lui pose pas la question, est-ce qu'il aurait fallu partir avant, quoi. Ok, d'accord. De toute façon, Alonso, course minable, hein, on va pas se mentir, 17ème, il finit 3 places derrière son équipier alors qu'il partait devant. C'est pas normal. Rythme pourri, encore une fois, d'Alonso. Alors, est-ce que c'est la strat, est-ce que c'est la voiture, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il n'y est plus. Il est plus là, il est plus motivé. Et en plus, c'est pas comme si c'était Leclerc, son équipier, ou même Russell, ou Piastri, ou même Verstappen. Je veux dire, c'est Stroll. Tu dois obligatoirement finir à chaque fois devant Stroll. C'est obligatoire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Je sais pas. Pourquoi il est comme ça, Alonso? Est-ce que vous pensez qu'il est démotivé, franchement? Après, on peut comprendre, il attend 2026, mais bon... Là, c'est un peu pathétique, hein, quand même. Lourde conséquence pour vous. Racontez-nous la prise de décision, comment vous avez vécu cette course et cette décision surtout. Ouais, pas seulement. Je pense qu'en tant qu'équipe, c'est vraiment une course décevante pour les deux voitures. Je pense qu'aujourd'hui, on avait la vitesse pour scorer des points et on n'a pas réussi à mettre tout dans l'ordre. Premièrement, oui, on s'est arrêté 2 tours trop tard et ça fait 2 fois que c'est le cas. À Silverstone, il y a eu déjà un loupé de ce côté-là. Il faut vraiment qu'on arrive à comprendre pourquoi c'est le cas à chaque fois. Et l'autre chose, c'est quand je me suis arrêté, on avait un set de pneus neufs en fait, qui était prêt dans le garage pour nous, pour le reste de la course. Et on a mis le train usé. Donc c'est bien, on en a un de plus pour Budapest, mais voilà, c'était pas idéal pour cette course. Donc voilà, c'est une erreur de notre part et c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. On imagine la frustration, vous étiez aux portes des points en plus, comment vous projetez? Budapest arrive très vite, vous l'avez dit, donc qu'est-ce qu'il faut faire au sein de l'équipe pour que ça ne se reproduise pas? Ouais, je pense que... prendre des meilleures décisions, du coup. Manon David, excuse-nous. Hein. Elle pose des questions, des fois, Manon David, bof, hein, je trouve. Hein. C'est pas la meilleure. Hein. Pauline Sanzé est meilleure, je trouve. Il y a pas mal de process, je pense qu'il faut qu'on change et... En tout cas, toute l'équipe le sait, voilà, qu'on fera les choses nécessaires. Tout le monde est transparent sur où est-ce qu'on doit progresser. Et on va discuter, voilà, si moi aussi je dois donner plus d'informations au moment où on est en piste. L'histoire des pneus, c'était quelque chose qu'on avait convenu avant, donc ça va être plus des côtés des mécaniciens de revoir. Mais
voilà, aussi pendant la course, c'est 2 erreurs qui nous coûtent beaucoup. Donc on va revoir tout ça et mettre tout sur la table et j'espère pas recommencer ces erreurs. Esteban, 1h30 d'attente avant le véritable départ de ce Grand Prix. Vous pensez que vous auriez pu... Voilà, merci le monsieur qui pose la question là. C'est pas Manon David qui posera la question du coup. Hein. Vous lancer un petit peu plus tôt? Non. Honnêtement, c'était très bien géré de la part de la FIA et ils ont fait ce qu'il fallait pour notre sécurité. Et ils ont fait ce qu'il fallait pour notre sécurité. Et putain, vous êtes payés 10 millions, 15 millions, 20 millions par an les gars. Merde, vous savez très bien que vos voitures elles sont solides en plus. C'est pas les voitures des années 60-70. Arrêtez, quand bien même vous vous crachez, bah tant pis, écoutez. C'est comme ça, vous finissez dans le mur de pneus, bah tant pis. C'est les risques du métier, mais vous vous blesserez pas quoi. Franchement. Ah, ça m'énerve les pilotes comme ça là, putain, dans les années 80-90, ils étaient pas des fiottes comme ça, hein, désolé. Hein. Mais au bout d'un moment, faut dire les termes, il y en a marre. Hein. C'est le plus important. Merci. Ah, Esteban, tu me déçois là. Réponse décevante, je trouve.